Premier jour ici à Ljubljana, les visites vont commencer maintenant, alors attachez vos ceintures et suivez-moi. Comme je viens de vous le dire dans mon intro, première journée ici à Ljubljana. Derrière moi, le château, c'est un des objectifs du jour. Il y aura le château et la cathédrale, ainsi qu'un petit resto certainement. Il fait déjà très chaud, pourtant il est à peine 10 h là et il fait déjà une température, pas caniculaire quand même, pas exagéré, mais il fait déjà très chaud. Objectif du jour donc, le château, là au-dessus de la colline. Il y a un funiculaire à ce que je vois, donc déjà on va pas se taper toute la montée à pied, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Donc comme j'ai dit, la cathédrale qui est juste à côté, elle est pas très loin, donc il y a peut-être quelques centaines de mètres. Ça va être dans le quartier ici. Je vais pas bouger beaucoup aujourd'hui, je pense, je vais rester dans ce coin-ci. Le resto il y en a plein, donc j'en trouverai facilement je pense. Donc je vous montre tout de suite déjà quelques images que j'ai pris en drone en me levant, donc un peu plus tôt là. Donc je vous montre ça et puis on se retrouve au pied du funiculaire pour grimper au château. Je viens prendre mon ticket derrière moi, j'ai payé 16 €. Ça inclut donc l'entrée du château qui est rendu funiculaire, le funiculaire aller-retour. Il y a également là-haut un musée de poupées, je crois, enfin ou deux musées, je ne sais pas si je vais faire tout, mais au moins le château. Il y a moyen de faire le funiculaire sans les autres entrées, je crois que c'est 6 € l'aller-retour et 3,30 € l'aller simple. Je pense qu'il y a des marches pour redescendre, donc certains le font, donc ils montent en funiculaire et redescendent à pied. Je vais attendre mon tour en funiculaire, il y a quand même pas mal de monde derrière moi. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, je pense pas. Donc je vais monter là-haut avec le funiculaire et on se retrouve au-dessus.
Je suis donc à l'intérieur du château, ça part dans tous les sens, il y a des chemins dans toutes les directions. Pour à mon avis un plan pour pas se perdre, mais l'en donner au départ, j'ai mis dans le sac, je crois que je vais le ressortir de suite. Je vous montre ça et vraiment partir vraiment dans tous les sens. Ce qui est vraiment bien en dans la tour ici, c'est qu'il y a deux chemins, un pour la montée, un pour la descente, vu que c'est un peu étroit pour se croiser. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, ici, c'est pour ceux qui montent. Et il y a l'autre chemin pour ceux qui descendent. Ok, indiqué comme ça. Voilà, là, vous descendez. Donc c'est vraiment super bien pensé, comme ça on se croise pas, c'est nickel. Voilà, bah moi je vais attaquer la descente, vu que j'ai déjà fait la partie montée. J'ai commencé par ça, aller le plus haut, pour que ça je me repose en haut. Et je redescends peinard. La visite du château se termine tout doucement. Derrière moi, le musée des poupées, que je ne vais pas faire. C'est inclus dans le prix, mais les poupées, c'est pas trop mon truc, donc je vais éviter cette visite-ci. Je vais tout doucement redescendre par le funiculaire. Donc je descends au niveau de la rivière. Je vais essayer de trouver un petit resto bien sympa pour goûter une petite spécialité locale. Et bon, bah, on se retrouve ou au resto ou en bas du funiculaire. C'est bon, je suis arrivé en bas, le funiculaire ne s'est pas planté, nickel, donc tout s'est bien passé. Enfin, en même temps, je m'attendais pas à autre chose. Maintenant, opération trouver un resto bien sympa, typique, pas trop touristique, histoire de ne pas se faire trop charger sur les prix. Donc, opération restaurant, c'est parti. J'ai trouvé un petit restaurant bien sympa ici, pas trop touristique, enfin je pense en tout cas, donc je me suis mis un peu à l'intérieur, il est déjà assez rempli, mais il y avait de la place, mais j'avais une petite annonce à vous faire ici. Certains m'ont déjà remarqué, peut-être sur la chaîne, j'ai mis un petit bandeau depuis quelques vidéos en parlant de Tipeee, donc c'est une possibilité de faire un don éventuellement pour un créateur, en l'occurrence moi, vu que je fais des vidéos donc je crée, pour
faire vivre la chaîne ou aider la chaîne, etc. Donc il y a la possibilité de faire un Tipeee. Aujourd'hui, le premier Tipeee, malgré que je n'en ai pas parlé, donc certains l'ont remarqué, qu'il y avait dans ce petit bandeau. Donc en l'occurrence, le premier Tipeee de l'histoire de ma chaîne, c'est Eric, donc mon pote Eric de Bruxelles, donc qui a également la chaîne Eric 5.0. Je vous mets de toute façon en dessous là le lien de sa chaîne, je vous mettrai également le lien en description de cette vidéo. Donc Eric, merci beaucoup pour ton tip. Franchement, ça m'a fait super plaisir de voir ça ce matin en me levant. J'ai vu qu'il y avait un mail qui disait que j'avais reçu mon premier tip. Donc franchement, c'est super sympa de ta part. Franchement, je vais me régaler. Donc ici, je te montrerai le plat juste après. J'ai commandé. J'ai également pris un petit vin pétillant, frais, local. Donc ça c'est aussi pour toi. Donc franchement le repas il est intégralement pour toi, donc offert de ta part. C'est super sympa honnêtement. Il n'y a même pas de générique. Bon, il y a un peu de bruit parce que je suis pas loin du bar. Il n'y a même pas de générique pour les Tipeee. Je n'ai pas encore prévu parce que je pensais pas en recevoir maintenant. Je ne comptais pas trop en parler pour l'instant, mais voilà. Donc c'est l'occasion. Si quelqu'un veut faire comme Eric, un petit don, ça peut aller de 1 cent je pense. Enfin, je sais pas c'est quoi le minimum, jusqu'à 1 million d'euros. Donc n'hésitez pas à verser 1 million d'euros. Ça me permettrait de prendre ma retraite et de me tirer en Thaïlande. Donc non, franchement vous n'êtes pas obligé, il n'y a aucune obligation. Les vidéos seront toujours là même s'il n'y a pas de Tipeee. Donc c'est juste un petit complément, voilà, un petit agrément, une petite marque de sympathie de la part des abonnés et autres. Je vais attendre mon repas, mon plat, je vous le montre juste après, mais en tout cas Eric, encore une fois, grand merci mon pote, ça c'est pour toi. Et en plus il est vraiment bon. Et voilà Eric, le plat est arrivé, donc je vous le montre, c'est une spécialité locale. Hop, voilà. Bon, je vais essayer de pas l'enverser sur la table, ce serait dommage, je vous montrerai un peu plus en détail avec le téléphone. Je vous mettrai le nom également en dessous du plat, parce que je ne l'ai pas retenu, et puis en plus c'est en slovène, donc imprononçable. En tout cas c'est une saucisse avec du chou et des pommes de terre rôties, donc ça a l'air excellent. Je mange tranquille, et après on se retrouve pour la conclusion du restaurant, pas de la vidéo. Excellent. Donc voilà, je vous montre cette saucisse comme ça, un peu équivalent des kielbasa en Pologne. Saucisse de porc, bien évidemment. Excellent, c'est un peu similaire à une choucroute, moi je trouve. Avec moins d'ingrédients, mais la saucisse, les pommes de terre, le chou. C'est un peu de choucroute slovène, on peut dire. Repas terminé, c'était vraiment excellent. Je vous recommande vraiment ce restaurant qui est pas loin de la cathédrale, qu'on va aller visiter juste après. Je vous mettrai l'adresse de toute façon en dessous de l'écran, et si je trouve le lien sur internet aussi du resto, je vous indiquerai ce lien dans la description. Je termine par un petit verre d'eau pétillante, histoire de se rafraîchir un peu, parce que dehors il fait vraiment très chaud. Ce n'est que le printemps, mais il fait la température déjà comme en été. Encore une fois, merci Eric pour le tip. On va aller attaquer maintenant la visite de la cathédrale. Saint-Nicolas, je crois, si je ne me trompe pas le nom. On se retrouve au pied de la cathédrale pour cette visite. Dernière visite pour aujourd'hui, la cathédrale Saint-Nicolas de Ljubljana. Je suis juste à l'arrière. J'ai fait un peu le tour, je vous montrerai des images de toute façon après de l'extérieur. Là, je vais aller à l'intérieur. J'ai cru voir que c'était 2 € l'entrée. Je vais voir ça, je vous le confirme de toute façon pendant la vidéo. Je vais me diriger tout doucement vers la porte d'entrée. Je vous montre l'intérieur. Et ensuite, on se retrouve à l'extérieur pour conclure cette vidéo.
terminé, c'était vraiment sympa. Superbe cathédrale, franchement pas grand monde. C'était bien 2 € le ticket, donc je ne me suis pas trompé. Donc pas très cher, on peut payer en liquide ou par carte, donc aucun problème. Voilà, je continue un petit peu la balade ici, puis après on va trouver un endroit sympa pour conclure cette première vidéo ici à, j'allais dire à Dubrovnik, et non à Ljubljana. Fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré faire les visites du jour, le château, la cathédrale, etc. Le repas du jour était excellent, encore une fois merci Eric. Donc si quelqu'un d'autre veut faire un tip, n'hésitez pas. Je vous mettrai de toute façon à la fin un code QR, vous scannez et puis tout, vous n'avez qu'à suivre les instructions, il n'y a aucune difficulté. Mais comme je l'ai dit, aucune obligation. Demain direction Maribor, une ville à un peu plus de 100 km d'ici, donc je vais prendre le train. En théorie, j'espère en tout cas, parce que je me suis renseigné donc en arrivant hier. La dame m'a dit pas de problème, les tickets sont disponibles le samedi matin, il n'y a aucun problème, donc on verra. Surprise demain matin, on verra si ça passe ou pas. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu en dessous, comme d'habitude. Abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos, vu qu'il va en avoir quelques-unes les jours à venir. Je crois qu'on est à la deuxième, il y en aura 7 voire 8. Partagez la vidéo, ça peut être sympa également, pour faire connaître un peu la chaîne. Partagez donc la vidéo à des personnes qui apprécient la Slovénie ou qui veulent la découvrir. D'ici demain et la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao!